bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Quartier Français dans les studios de Canal Austral pour parler comme d'habitude, comme ça se fait tous les mois ici de religion, mais pas que de religion, mais de faits de société aussi, puisque j'ai avec moi le pasteur Kunda, comme d'habitude. Bonjour pasteur. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous cet après-midi ici. Tu n'es pas venu tout seul parce qu'il y a aussi Déborah Kunda avec nous. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Un sujet un peu prenant aujourd'hui, un sujet qui fait beaucoup l'actualité aussi ces derniers temps, d'ailleurs qui va faire l'actualité de cette fin du mois, puisque c'est la journée réservée aux femmes, la fête des mères. C'est pour ça que Déborah est avec nous aujourd'hui pour nous en parler un petit peu. On va parler de la femme. On va parler de la femme dans toutes ses conditions. C'est-à-dire que la femme dans la société d'abord, dans le travail, dans la maison, dans l'église aussi. Et excuse-moi Déborah, mais je vais demander quand même pasteur Kunda de nous donner un petit peu son sentiment sur la femme en général. La femme, c'est une belle créature, Jean-Claude, parce que nous les hommes, un homme sans femme, c'est un homme déséquilibré. Et quand je prends la Bible, dans Proverbe chapitre 14, la Bible déclare qu'une femme sage bâtit bien sa maison. Donc quelque part, la femme, elle est en fait quelque part le pilier de la nation, le pilier de la maison, parce que une femme sage, c'est elle qui coordonne la maison et qui rend la maison joyeuse, et une femme qui n'est pas sage, malheureusement, c'est celle qui renverse sa maison, qui détruit sa maison. Et c'est vrai que nos siècles contemporains, et puis je dirais même pas forcément nos siècles contemporains, depuis la nuit des temps, notamment avec cette histoire de la pomme d'Adam et Ève, on a tellement diabolisé la femme, on a tellement réduit la femme à la poussière, au néant, que petit à petit, l'image de la femme a été dégradée. Voilà. Et aussi avec nos sociétés patriarcales un petit peu, on a avélé l'image de la femme, on l'a réduit simplement à celle qui va aux tâches ménagères ou simplement à celle qui procure le plaisir sexuel. Mais la femme, c'est plus que ça. Bien sûr, bien sûr. Déborah, peut-être qui va nous en parler un petit peu. La femme aujourd'hui s'est émancipée un petit peu. La femme n'est plus seulement la femme au foyer qu'on parlait depuis avant. La femme est presque à l'égal de l'homme aujourd'hui. Alors, on ne va pas nier qu'il y a eu quand même une progression, une évolution depuis les générations, mais d'une manière générale, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une véritable égalité. Là, je parle du point de vue... Plutôt parité, oui, parité, pardon. Là, je parle vraiment du point de vue humain par rapport à la société. Mais c'est vrai que je prends l'exemple de notre île, de La Réunion. Nous qui venons de métropole, en arrivant, en côtoyant certaines personnes, j'ai vu quand même... je pense que de par le fait de l'histoire de La Réunion, une histoire assez lourde par rapport à l'esclavage, et ces choses sont encore malheureusement dans les esprits. Et par rapport à ça, je vois que la position de la femme est quand même vraiment à travailler ici. Quand on voit... le taux des grossesses très précoces, quand on voit le taux des femmes illettrées, quand on voit le taux de celles qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que bien souvent, le mari ne veut pas. Donc, toutes ces choses font, je pense, à mon sens, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que vraiment la femme puisse vraiment trouver sa place dans la société réunionnaise. D'accord, d'accord. Alors, la place la femme de la place dans la société, pasteur, on va commencer tout de suite par cette société. Est-ce que cette société, en tout cas ici à La Réunion, puisqu'on est là, et comme Déborah le disait tout à l'heure, ici à La Réunion, la femme a vraiment trouvé sa place, ou bien sinon on est encore un petit peu, comme on dirait entre guillemets, archaïque? Oui, voilà, arriéré aussi. Bien sûr, on est un peu arriéré. Et je pense qu'il y a plein de paramètres. Et comme je disais un peu tantôt, il y a déjà ce fait où, quand on nous parle de l'histoire de l'origine, la création, on nous parle de la pomme, même si ce n'est pas une pomme, mais dans nos manuels scolaires, le fruit défendu. Et comme c'est la femme qui avait mangé ce fruit défendu, à partir de ce moment, l'image de la femme a été dégradée. Il y a comme une culpabilité en fait dans le cœur de la femme, et en même temps la femme a été culpabilisée. Et dans l'histoire du monde et dans l'histoire des religions, je parle même le judaïsme, je parle du judaïsme, l'islam, toutes les religions. Quand on regarde dans toute l'histoire des religions, la femme n'a jamais été considérée quelque part. La femme a toujours été méprisée. La femme a toujours été positionnée au second rang.
Et tout ça commence de l'origine par rapport au péché, la chute d'Adam et Ève, dont la femme a été la cause. Et elle a subi cette culpabilité, en fait, cette conséquence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsque Jésus est venu, il est venu briser ce mur de séparation, cette distinction qu'il y avait entre, cette animosité qu'il y avait entre l'homme et la femme, afin d'en faire une seule entité. Et la Bible dit, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, mais les deux sont un. Parce que toutefois, l'homme n'existe pas sans la femme et la femme n'existe pas sans l'homme. Bien sûr, pasteur, mais là, vous parlez depuis le judaïsme, dans la chrétienté, dans le catholicisme, mais dans toutes les religions, la femme a toujours été un petit peu mise à l'arrière. On parle chez les musulmans, chez les... Elle a toujours été positionnée inférieurement à l'homme. Les Indiens, les femmes restaient à la maison. Il y a même des endroits où les hommes vont prier, les femmes non. Et tout ça... On le voit, Jean-Claude, tu dis quelque chose de merveilleux. On le voit dans les temples. Bien sûr. Quand on voit dans les temples, par exemple, ce sont dans les synagogues. Dans les synagogues, il y a des synagogues pour les femmes, des synagogues pour même dans les mosquées. Hommes. Dans les mosquées, il y a les lieux de prière pour les femmes. Alors, on va trouver l'excuse en disant, oui, mais si les femmes se mélangent aux hommes, il y a une notion de séduction. Vous voyez, à quel niveau on a réduit, et c'est comme ça qu'on a réduit la femme à la bestialité. On dit, il y a une forme de séduction, mais par contre, quand on sort de là, ça ne nous empêche pas de nous dépraver à gauche, à droite. Donc, le problème n'est pas la femme. Le problème, c'est l'image qu'on a de la femme. Et c'est pourquoi il est important que l'image de la femme soit restaurée pour que la femme joue son rôle. Et je crois pertinemment, dans nos sociétés actuelles, lorsque les femmes... On le voit dans la gestion. Lorsque une femme retrouve son identité, lorsqu'une femme gère, on peut voir comment elle peut être efficace. On peut voir contrairement à l'homme. Donc je pense que le temps est venu, peut-être progressivement, ça se fera, parce qu'on ne peut pas non plus changer les choses établies depuis des générations en un jour. Voilà, mais je pense que c'est à force d'en parler, de changer, ça permettra que l'image de la femme soit restaurée et que dans nos sociétés actuelles, la femme ne soit plus réduit à un objet, à un symbole de faiblesse, de stigmatisation, mais que la femme soit femme et que la femme aussi puisse jouer son rôle dans la société, dans les familles. Bien sûr. Déborah, peut-être, est-ce que la religion a sa part de rôle à jouer pour faire en sorte que l'évolution de la femme, en tout cas ce que pensent les gens de la femme puisse changer, puisque on sait que depuis un certain temps, l'État, le gouvernement a commencé à mettre en place des systèmes de parité, notamment dans toutes les élections, dans les écoles, les universités et tout ça. Mais est-ce que l'Église, quand l'Église dit quelque chose, on a l'impression que ça passe mieux. Et c'est pour ça que ça a bien passé pendant des années, des siècles et des siècles. Hein. Et là, quand le gouvernement commence à mettre, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que le petit coup de pouce peut-être, ne viendrait-il pas là de la religion? Mais le coup de pouce, je dirais, il a déjà été donné depuis des générations, depuis 2000 ans, parce que je parle de la Bible. Mais il faut attendre 2000 ans pour que commence à voir les effets. Et encore 2000 ans après, les choses ne sont toujours pas réglées. Oui, malheureusement. Donc, ce qui prouve que Dieu a déjà fait sa part, puisque dans la création, Dieu était déjà équilibré. Quand il a créé l'être humain à la base, dans le livre de la Genèse, il n'a pas créé d'abord l'homme ou la femme, il a créé l'être humain. Un être qui était totalement complet. Parfait. Mais en voyant cette perfection, à mon sens, quand je lis les Écritures, Dieu sait toute chose à l'avance. Et s'il avait laissé cet être créé en premier dans cette perfection, certainement, à un moment donné, il se serait suffi à lui-même. Donc Dieu a trouvé bon de séparer certaines qualités qui étaient en cet être, de le diviser en fait. De prendre une part de cet être humain. Couramment, on dit il a pris la côte, mais il prend une partie de cet être humain qu'on appelait Adam pour créer Ève. Pourquoi ? Pour qu'il y ait en fait une complémentarité, pour qu'il ne se suffise pas à lui-même. Donc littéralement, il a pris certaines qualités qui étaient en Adam pour les mettre dans cette
ce nouvel être qu'on appelle Ève, pour qu'il se puisse s'équilibrer et se compléter en fait. Donc Dieu était déjà équilibré, mais le pasteur a dit tout à l'heure que suite au péché originel, cette faiblesse que Ève a eue d'écouter la voix du serpent, on a réduit finalement, on a fragilisé et on a réduit ce deuxième être-là de la femme à un objet, à une faiblesse, à quelqu'un de faible, à quelqu'un qui se laisse facilement avoir, à quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui se laisse aller dans des choses qui ne sont pas bonnes. Mais j'aimerais dire qu'au départ, Dieu était équilibré. Mais cette faiblesse de la femme a fait que l'être humain, dans son ensemble, jusqu'à aujourd'hui, minimise la femme à cause de cette erreur-là. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, mais il y a d'autres choses qui viennent après dans la Bible. Et si je peux même rajouter, étayer ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est la raison même pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour rééquilibrer cette parité. La parité qui est prônée aujourd'hui. Moi, j'irai même plus loin au-delà de la parité, je parlerai de l'égalité. Alors c'est difficile de parler de l'égalité puisque l'homme et la femme n'est pas fait physiquement pareil. Je veux dire que l'homme a des qualités pour soulever une bouteille de gaz, on parle souvent de ça. Hein. Excuse-moi, je reprends l'expression. La femme a un petit peu plus de balles. Donc l'égalité, c'est peut-être difficile de dire une égalité entre l'homme et la femme. On ne dirait pas de supériorité entre l'un et l'autre, mais plutôt de parité. Je ne parle pas de sa part égale de compétence. Je parle de l'égalité dans l'être. Dans l'être. Hein. Elle a bien dit que Dieu a créé l'être. Quand Dieu a créé l'être, dans l'être, c'est l'homme et la femme. D'ailleurs, moi j'aime bien choquer, moi j'aime être biblique parce que sinon on rentre dans des philosophies, dans des thèses qui deviennent un peu mirobolantes et abracadabra. Hein? Quand on lit par exemple dans la Bible ici, on nous dit clairement ici dans le livre de Genèse, hein, chapitre 1, on nous dit ici, verset 27. Au verset 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il crée l'homme, il décrit pourquoi il a créé l'homme. Il finit au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu a créé l'être dans son image, l'homme et la femme. Donc, il y avait une égalité. Une égalité. Maintenant, il y a une différence entre les compétences, voilà, mais sinon, dans l'être, dans l'essence même, dans la valeur, dans les valeurs, dans l'essence même, l'homme et la femme sont égaux. D'ailleurs, je vais encore étayer encore un peu plus, si tu me permets. Oui, bien sûr. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, alors je cours un peu vite, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de préparer des choses à l'instant. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, c'est pourquoi. Il dit toutefois, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, toutefois, dans le Seigneur Jésus-Christ, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu est venu restaurer l'égalité. L'égalité, la parité, l'équilibre. Parce que l'homme n'existe pas sans la femme n'existe pas sans l'homme. Et lorsque Dieu vient justement, c'est pour aussi restaurer la part de la femme. Parce qu'à l'époque, même au travers des religions, on pouvait marier une femme du jour au lendemain, on pouvait aussi rejeter une femme facilement. Donc la femme est un peu la risée. Elle était en proie, elle était la risée, elle était un peu ce symbole de faiblesse. Et c'est là où Jésus, à un moment, il y a eu des problèmes avec ses propres disciples. Lorsque ses disciples vont lui poser la question, est-il permis à un homme de divorcer avec sa femme? Jésus dit non. Et ils vont dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi la loi nous permet de divorcer avec sa femme, même si un jour j'arrive, Jean-Claude, admettons, tu arrives à la maison, ton épouse, ce jour-là, elle a fait à manger, elle a mis un peu trop de sel, tu dis, écoute, chérie, t'es bien gentil, moi je vais c'est Jacqueline ou Joséphine. Hein. Donc, pour ça, l'homme pouvait divorcer. Et Jésus leur dit, ah non, ça ne marche plus. La seule condition qui puisse séparer l'homme de la femme, éventuellement, c'est l'infidélité. En dehors de l'infidélité, pour un motif quelconque, l'homme ne peut pas répudier sa femme, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, il leur renvoie au commencement. Il dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Je dis bien, pas l'homme, pas Adam et les Ève, pas Ève et les Adam, mais Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est ça qui créait cette
harmonie. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est plutôt la femme qui crée les hommes, hein, et on a vraiment l'impression, c'est peut-être un petit peu rocambolesque ce que je dis, mais quelque part, c'est la femme qui fait le plus gros travail, parce que c'est la femme qui engendre, hein, et ça, c'est depuis la nuit de temps, depuis le livre de la Genèse, où la femme qui donne vie. donne la vie. L'homme engendre et la femme donne vie. D'où la nécessité, à mon sens, de protéger plutôt celle qui donne la vie que ceux qui impulsent la vie, donc les hommes. Hein. Et aujourd'hui, Déborah, on a on va venir sur un autre sujet là, on a des femmes qui sont dans des métiers, dites des métiers d'hommes, hein, c'est-à-dire des métiers où chauffeur de camion, chauffeur de poids lourd, grutier, commandant de bateau ou d'avion, hein, et ce qui veut dire que pour une femme, hein, à part si c'est un métier vraiment physique, il n'y a pas de limite dans tous les métiers que font les hommes. Donc, non, selon ce que tu dis, on peut bien parler d'égalité et là, pas oui, uniquement de parité. Oui, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, les femmes sont capables d'accomplir, je dirais même plus que certains hommes. Que ce que l'homme fait. Oui. Ah oui, oui. En vous parlant de moi-même, je sais conduire un bus. J'ai mon permis bus aussi. Ah ouais, J'ai déjà conduit des 18 tonnes. Et pourtant, je ne le parais pas comme ça. Mon mari aussi, je l'ai défié. Il m'a demandé de le défier. J'ai passé mon permis comme lui. Il l'a aussi. Et on conduit tous les deux les mêmes véhicules. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des patrons de grandes sociétés qui ont des camions, des bus, etc. Et à chaque fois, on en discute. Hein. Il me dit, moi, je préfère embaucher une femme. Hein. La femme est plus tranquille. La femme ne me casse pas mon bus, ne me casse pas mon camion. Et c'est pour ça que dans les bus scolaires, par exemple, on voit de plus en plus de femmes. C'est ça. D'ailleurs, si tu pousses la réflexion plus loin, même dans le taux d'accidentologie, par exemple, ce sont les hommes qui ont les records. Ce sont les hommes qui battent les records. Les assurances préfèrent avoir des femmes parce qu'ils dépensent moins. Et même quand une femme se fait assurer, le coût il est un peu moindre qu'un homme, parce que nous, l'homme, c'est un peu à l'état brut. Voilà, il y a cette notion de brutalité, de sauvagerie qui nous anime un petit peu. Et c'est ce qui nous pousse aussi quelque part à réduire la femme. Bon, j'extrapole un peu, mais à réduire la femme à ce rang inférieur, alors que la femme a beaucoup de capacités. D'ailleurs, si je pousse encore la réflexion plus loin, qui a défini qu'il y avait des métiers pour les femmes, des métiers pour les hommes? C'est encore ce problème-là. Le fait qu'on a toujours réduit la femme à un niveau inférieur, alors on a estimé que ça, c'était mieux pour la femme. Quand on lit la Bible, par exemple, la personne qui a défié le serpent, c'était pas Adam. Si Adam avait joué son rôle d'homme, l'homme viril, qui vient affronter le serpent, peut-être que sa femme ne serait pas fragilisée. Quand le serpent a fait éruption dans le jardin, c'est Ève qui a défendu l'homme. Donc on voit tout de suite que la femme, elle a une force de caractère, elle a une forme de détermination, elle est forte, elle ose, elle est audacieuse. Sauf que son mari ne l'a pas aidée, comme au jour d'aujourd'hui. Moi, j'aime le petit terme qu'on trouve souvent à La Réunion quand on parle des hommes. J'ai entendu, on dit « ticoc ». Alors, un petit coq, c'est celui qui est choyé, on prend soin. Ce qui fait que les hommes, ils deviennent un peu mollassons. Ils deviennent un peu... bon, je m'arrête là parce qu'on va m'en vouloir après. Hein. Oui, on va rester dans le travail. Parce que si l'homme est fort au niveau physique, par contre, les femmes sont bien au niveau intellectuel. D'ailleurs, on a beaucoup d'universités où c'est beaucoup plus de femmes qui sortent diplômées de ces universités-là. Hein, alors qu'il y a de moins en moins d'hommes, enfin, pas de moins, non. Pour 70 femmes, il y a 30 hommes qui sortent de l'université. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue intellectuel, les femmes sont bien au-delà des hommes. Encore une fois, tu réponds à beaucoup de questions. Finalement, on voit bien que Dieu a pris certaines qualités qu'il a données à la femme que l'homme n'a pas. On ne dit pas que les hommes ne sont pas intelligents, ce n'est pas ça. Mais il y a certaines qualités qui ont un dosage peut-être plus fort chez la femme, je ne sais pas comment le... La femme a une envie d'apprendre mieux que les hommes. Les hommes, ils ont plus envie de s'amuser. Non, je pense aussi, c'est le fait que la femme, en fait, elle a tellement été torpillée pendant un certain temps, et au jour d'aujourd'hui, et c'est là où ça conduit aussi à des extrêmes par rapport à la femme. Au mouvement du féminisme et tout ça, etc. Je pense que depuis, par rapport à nos pays démocrates, l'Occident, depuis mai 68, il y a eu vraiment cette revendication de l'émancipation de la femme. Et la femme, au jour d'aujourd'hui, elle a envie de rattraper un petit peu ce retard par rapport à l'homme, le fait qu'on l'a toujours relayé à l'arrière-plan sociétal. Et au jour d'aujourd'hui, la femme,
elle travaille encore plus, elle s'applique encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle veut rattraper ce retard. Et voilà pourquoi... On est obligé de démontrer que nous sommes capables, parce que malheureusement, les hommes ne nous encouragent pas dans ce sens-là. Voilà, on est obligé de le démontrer. Que ce soit dans la société et même dans l'Église, la femme est obligée de démontrer qu'elle peut faire des choses, qu'elle a des inspirations, elle a des aspirations et elle peut entreprendre. Et en parlant de la société, ici à La Réunion, je connais beaucoup de femmes qui entreprennent, mais je trouve qu'on ne les met pas assez en valeur. Les médias ne parlent peut-être pas assez de ça, de cet entrepreneuriat au féminin, et c'est dommage. Alors, on va rester encore toujours dans le travail parce qu'il y a énormément à le dire. On sait actuellement, hein, puisque les statistiques l'ont dit, que les femmes sont moins payées que les hommes pour le même travail. Ouais. Maintenant, pourquoi ? C'est la question que moi je pose aux hommes de ce plateau. Pourquoi les femmes sont-elles moins bien payées que les hommes? Et c'est là où on devrait parler de la parité. Puisque si la femme fait le même travail que l'homme, nous sommes dans l'égalité. Mais si la femme n'est pas payée aussi bien que l'homme, ben ça montre encore en fait, en vérité, dans notre jugement, dans notre approche, il y a toujours encore cette notion en fait d'infériorité. Alors qu'on a vu que nous avons la même valeur tout à l'heure. La femme a la capacité de faire des choses 2 fois plus que l'homme ou semblable à l'homme. Elle peut occuper de postes à responsabilité. On voit des femmes qui sont infirmières, des femmes qui sont juges, des femmes qui sont avocates, des femmes qui sont médecins, des femmes qui sont ministres. J'aime bien Angela Merkel, par exemple, qui a fait pendant 16 ans durant à la tête de l'Allemagne. Et pendant le temps du mandat de Madame Merkel, Angela Merkel, par exemple, l'Allemagne s'est bien portée. L'économie allemande s'est développée comme pas possible. Donc, c'est la preuve que la femme, elle a des capacités, mais c'est parce que il faut qu'il y ait un moment, les verrous tombent un petit peu, ces idées préconçues où on estime toujours que... c'est aussi, je pense aussi, il y a cette peur de se dire, le fait de donner trop de valeur à la femme risquerait en fait de compromettre notre autorité et la femme deviendrait supérieure à l'homme. C'est pourquoi lorsqu'on voit une femme qui s'affirme, une femme qui a de l'assurance, une femme qui a de l'audace, une femme qui sait ce qu'elle veut, tout de suite, on va la stéréotyper. On va dire, voilà, elle veut porter le pantalon, elle veut se croire semblable à l'homme. Elle est dominatrice. Elle est dominatrice, alors que non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, il vaut mieux avoir un homme qui a une femme sage dans sa maison, c'est un homme qui réussira. Il y a un proverbe qui nous dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et moi, je dirais maintenant, je rajouterai à côté, parce que quand on met derrière, il y a tout. Ouais, même si on dit qu'il y a une grande dame, on la met toujours derrière un peu. Voilà. Okay. Juste pour revenir dans le travail, là, juste pour apporter une petite pierre à cet édifice, tout à l'heure, tu disais pourquoi les femmes sont moins payées, puisque les patrons, parce que c'est eux les donneurs d'ordre, ben, généralement, ils n'aiment pas trop les femmes dans les entreprises. Ils disent qu'en taux d'absentéisme, les femmes sont un petit peu plus que les hommes, puisque bon, ils ont plus de responsabilités. Et c'est là où je vais arriver pour l'accouchement, mais pas que, parce que les femmes, non seulement ils accouchent, mais après ils élèvent les enfants. Donc du coup, tout ça font que il y a beaucoup d'absentéisme. Et c'est là où je veux arriver dans la maison. Hein, la femme dans la maison. Hein. La femme dans la maison, aujourd'hui, elle a un rôle qui est beaucoup plus important que les hommes. La parité dans la maison n'existe pas encore. Pas encore. Mais moi, je rebondirais, je reviens un petit peu en arrière. La réponse à cette question, je ne sais même pas si vraiment on a une réponse claire à donner. Pourquoi est-ce que nous sommes, nous femmes, moins bien payées que les hommes? Pourtant, on a dit, dans les universités, le taux de diplômés reviennent souvent aux femmes. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut supporter la maternité. Elle peut supporter l'accouchement qui est comme un bulldozer dans le corps humain d'une femme, ce qu'un homme ne peut pas, à mon avis, à mon sens, supporter. Mais malgré tout ça, on a aussi la force de pouvoir aller au bout de ce qu'on entreprend, les études, le travail, accéder à une promotion malgré le fait qu'on a des enfants à élever. Les femmes font tout ça. Et je pense que normalement, on devrait être plus plébiscité et encouragé de ce fait-là, parce que les hommes n'ont pas ce poids-là de la maternité. Et effectivement, en plus du travail de la maternité,
on peut gérer aussi un foyer. C'est pour ça qu'il y a un politicien qui a dit qu'une femme peut faire deux choses en même temps, et alors que les hommes, non. Hein. Un politicien de la Réunion, hein. On va peut-être le citer, la maire de Saint-Denis. Elle dit qu'une femme peut faire deux choses en même temps, alors qu'un homme ne le peut pas. Je dirais même plus de deux, dans le concret. On porte l'enfant, on fait à manger, on surveille les devoirs. On peut aller plus loin comme ça. On va rester dans la maison. On va rester dans la maison. Oui, effectivement, la femme dans la maison a beaucoup de choses à faire. C'est le mari, la femme travaille, le mari arrive le soir dans la maison, rentre dans son canapé, met les deux pieds sur le divan, regarde la télé, et c'est la femme qui se retrouve au fourneau alors que les deux travaillent. Hein. Alors que les deux travaillent. C'est plus normal à cette ère où on vit actuellement d'avoir encore des hommes qui réagissent comme ça. Ouais, c'est cette vision patriarcale, un petit peu archaïque, et ça revient toujours à la même chose. On a relayé la femme à l'arrière-plan, et malheureusement, ce sont des traditions, des coutumes qui se sont perpétuées et qui ont aussi puisé leur force dans les religions. Dans les religions. Et je pense qu'il y a un moment, il faut lire entre les lignes. On ne peut pas seulement lire de façon littéraire. Quand on lit certains versets de la Bible, il y a des versets dans la Bible qui disent, par exemple, la femme doit se taire. La femme doit écouter l'enseignement en silence. Mais il y a un contexte là-dessus. Par rapport à ce qui se passait à cette époque-là, la circonstance et la culture de cette époque-là. Donc je pense qu'à un moment, il faut lire entre les lignes pour mieux comprendre la pensée de l'écrivain et la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de la parité. Tu disais que pourquoi les femmes étaient moins payées? Ben, ça revient à ça. Parce qu'à l'époque, les femmes s'occupaient des enfants. Les femmes, il y avait des femmes qui étaient dans les champs, particulièrement, mais les femmes s'occupaient des enfants. Donc c'est plutôt l'homme qui jouait ce rôle-là prépondérant, en fait, d'aller travailler, de nourrir particulièrement la famille. Donc les lois qui étaient érigées à l'époque étaient plus érigées en faveur de l'homme. Et progressivement, on a commencé à donner plus de lest à la femme. La femme a commencé à revendiquer, la femme a commencé à s'émanciper. Et donc, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Alors, petit à petit, progressivement, il fallait commencer à pallier à cela. Voilà un petit peu. Et aujourd'hui, on doit comprendre que lorsque nous sommes dans un foyer, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Un foyer, c'est un couple. Et tout à l'heure, quand je disais qu'il n'y a pas la femme, dans 1 Corinthiens 11, verset 11 de la Bible, quand il est écrit, il n'y a pas la femme sans l'homme, il n'y a pas l'homme sans la femme. Au contraire, la Bible, Dieu nous envoie à la complémentarité. Et lorsqu'il y a une complémentarité, on ne va pas considérer sa femme comme un sous-homme ou une sous-homme. On ne va pas considérer son mari comme un sous-homme. Pourquoi ? Parce que je comprendrai en fait que prendre soin de ma femme, c'est prendre soin de moi-même. Et prendre soin de mon mari, c'est prendre soin de moi-même. Et ensemble, nous conjuguons nos efforts pour la solidité, la stabilité, l'émancipation de notre foyer. Et c'est là où c'est très important de comprendre que lorsque la femme travaille, le mari travaille, eh bien, c'est la gestion du foyer et c'est le rôle de l'homme, particulièrement bien sûr, de veiller à cela, ou même de femmes aussi donner cette orientation pour qu'on puisse se partager, repartir un petit peu les tâches pour permettre l'équilibre du foyer. Parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas des femmes datant de 4000 ans, 5000 ans en arrière. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. je pense que c'est aussi certainement à cause d'un manque de connaissance de la part des femmes, de notre propre identité. C'est vrai. C'est vrai que la valeur que l'homme, l'être humain, a donnée à la femme n'est pas celle que Dieu a donnée à la femme. C'est vrai aussi. Mais la femme elle-même, par manque de connaissance, se soumet à cette valeur qui n'est pas la sienne. Si la femme se plonge, je parle pour moi qui suis chrétienne, dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, elle verra qu'en fait, elle a une place, une valeur bien spécifique dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Je veux dire quoi ? On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. On va comprendre ce verset comme on le veut. Mais moi, j'entends par là, si la femme a été créée à cause de l'homme, c'est parce que l'homme était déséquilibré, parce qu'il avait un problème. Ce problème-là, Dieu a dit, c'est parce qu'il se sentait seul. Donc Dieu a créé la femme pour répondre à un besoin concernant l'homme. D'accord. Ce qui veut dire que si l'homme ne considère pas la femme à sa juste valeur selon la mission que Dieu lui a conférée pour sa propre vie, il sera déséquilibré. Il sera pas bon, il sera pas bien. D'accord. Mais si la femme connaît cette mission, cette valeur que Dieu lui a donnée en la créant pour répondre à ce besoin, alors elle saura aussi, pas s'imposer, mais elle saura faire la différence dans la société, dans sa maison, dans son environnement.
elle ne subira plus, en fait. D'accord. Ce qui veut dire que quelque part, il n'y a pas d'incompatibilité en tant chrétien et féministe en même temps. Je ne suis pas féministe, mais je suis non, féministe avec équilibre. Oui. Vous comprenez, je ne vais pas... j'ai vu certaines féministes aller jusqu'à se balader les seins à l'air pour... Voilà. Ça, c'est immoral. Je pense que c'est immoral. Voilà. C'est immoral. Soyons équilibrés, tout comme Dieu est équilibré, tout comme sa création a été équilibrée au départ. Alors, je suis là pour revendiquer les droits de la femme dans la société, dans l'Église, mais avec équilibre selon la parole de Dieu, selon les mœurs, selon la moralité. Voilà. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le fait qu'il y ait l'émancipation de la femme et que la femme a compris maintenant au jour d'aujourd'hui, dans cette démocratie, nos sociétés modernes, elle peut faire valoir ses droits. Les lois les permettent de plus en plus, la femme, elle est protégée. Et le problème, c'est qu'après, on tombe dans les extrêmes. Et ces extrêmes, par exemple, c'est le féminisme. Oui, la femme doit être féministe. C'est normal. Elle doit défendre un petit peu. Elle n'est pas masculine, sinon elle aura un problème. Oui, elle est féministe. Mais lorsqu'on rentre dans le féminisme, là, c'est une tendance, c'est un courant, c'est un mouvement qui revendique même plus tellement l'égalité ou la parité, mais qui revendique la supériorité de la femme sur l'homme. Alors, en fait, c'est comme une forme de vengeance, le fait que, depuis un certain temps, dans nos sociétés patriarcales, par exemple, l'homme avait une tendance dominatrice à superviser tout. Maintenant, le temps est venu, les girl power doivent maintenant prendre le pouvoir, diriger les hommes. Et là, ça va créer aussi un déséquilibre. Je pense que l'équilibre, c'est le fait de comprendre que l'homme et la femme ne sont pas en opposition, mais l'homme et la femme sont en complémentarité. D'ailleurs, quand un enfant vient au monde, Jean-Claude, je pense que nous le savons tous sur ces tables-là, quand un enfant vient au monde, il est né à partir de quoi? Des chromosomes du père et de la mère. Il y a combien de chromosomes? Et ces chromosomes sont égaux. Bien sûr. Le X et le Y. Et voilà. Exactement, et ça crée cette parité, cette égalité. Je veux revenir, Déborah, 40 ans en arrière, pour une citation qu'on a vue tout à l'heure, un petit peu avant cette émission. Jean Ferrat, qui était un grand artiste français et qui disait, il y a très longtemps de cela, un petit peu en avance sur son temps, la femme est l'avenir de l'homme. Et est-ce qu'un jour, cet adage ou ce titre de cette chanson, parce que c'est vraiment le titre de la chanson de Jean Ferrat, la femme sera l'avenir de l'homme? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Même s'il n'est plus des nôtres, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Quand je me rapporte à ce que nous dit la parole de Dieu, Dieu n'a pas créé la femme inférieure à l'homme, mais bien bel et bien égale. Pourquoi? Ne serait-ce que par rapport à la matière qu'il a utilisée. Pour créer l'homme, la Bible dit qu'il a tiré Adam de la terre, de la poussière. De la terre. Mais pour créer la femme, Dieu a endormi Adam et il a pris une partie de lui. Donc nous sommes créés à partir de la même matière. Mais je dirais que, étant la dernière création de Dieu, il a dû certainement parfaire, détailler encore plus. Il a dû prendre encore plus de temps pour sculpter la femme. Donc je dirais oui, la femme est quelque part l'avenir de l'homme parce que nous sommes la finition de la création. D'accord. Voilà, c'est beau ça. C'est dommage que la table ne sait pas parce que je me serais levé pour t'embrasser là. Donc, tu me le permets, je peux C'est pour ça qu'on arrive à la fin de cette émission là, où c'est pas merveilleux de voir des hommes et des femmes s'entendre et non plus se battre tous les jours à crier qui est plus fort que l'autre ou qui commande l'autre. Voilà. Si on vivait dans un monde de paix et de partage entre les hommes et les femmes. Un petit mot pour finir, pasteur? Je dirais simplement à tous les hommes d'aimer leur femme. La Bible dit que chaque homme aime sa femme et chaque homme est sa femme. Et je dirais à chaque homme d'aimer sa femme. Mépriser sa femme, c'est se mépriser soi-même. La femme est un don du ciel, est un beau cadeau parce que la femme est l'honneur de l'homme. Vice-versa, bien sûr. Mais la femme est la couronne de l'homme. Et la femme, c'est celle qui fait la joie de l'homme, ce qui nous apporte la stabilité, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Et j'aimerais encourager toutes les femmes qui nous suivent à cet instant. J'aimerais dire à toutes les jeunes filles, vous êtes, dans chaque jeune fille se cache une femme à en devenir, voire une mère à en devenir. Et vous devez comprendre que vous avez un rôle à jouer dans la société. Et vous avez cette capacité, jeune femme, d'influencer votre société. Vous avez aussi la capacité d'influencer votre avenir.
prenez votre féminité, mettez cela au service des vraies valeurs, de la moralité. Alors, je pourrais parler de Dieu particulièrement parce que cet amour que disait Jean-Claude tout à l'heure, en fait, pour qu'il y ait vraiment cette parité, cette égalité, il faut qu'il y ait l'amour au centre. Et pour moi, l'amour, ce n'est pas juste des sentiments. L'amour, c'est Dieu parce que Dieu est amour. Et là, je parle en tant que pasteur. Lorsque l'amour de Dieu vient dans nos cœurs, ben, ça vient enlever, comment ça s'appelle, le rejet, l'amertume, la tristesse. Là où notre identité avait été biaisée, nous retrouvons notre identité de femme et vous vous épanouissez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous inviter, femmes, à une conférence exceptionnelle qui aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 mai à la rivière Saint-Louis, à la MCOE, au 128 rue du Wacky. Le thème sera « Femme, qui es-tu » Venez découvrir votre identité afin de rentrer dans votre destinée. Alors, il y aura des femmes qui viendront, des femmes qui sont coachs, des femmes qui sont psychologues, des femmes qui sont prédicatrices, des femmes qui sont femmes d'affaires, qui viendront de métropole. Il y aura toute une délégation d'une vingtaine de personnes qui seront là et beaucoup de personnes seront là. Ça sera merveilleux. Venez assister à ce programme. L'entrée est totalement gratuite et vous ne repartirez pas tel que vous serez venu. Voilà, c'est le mot que je peux dire. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Un mot de la fin pour avec Déborah. Alors, juste avant, Déborah, la fête des mères, c'est la fin du mois aussi. Alors, la fête des mères, est-ce que c'est la fête des mères un jour ou bien c'est la fête des mères tous les jours? C'est la fête des mères, la fête des femmes tous les jours, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, le monde, la francophonie a décrété le dimanche 29 mai comme étant un jour où nous allons rendre hommage à nos mères, à nos femmes, à nos épouses. Et effectivement, c'est ce thème de la femme, de l'identité de la femme qui me porte vraiment dans mon cœur, qui me tient à cœur. Nous organisons, comme l'a dit le pasteur, cet événement qui, je crois, sera vraiment incroyable sur La Réunion, donc sur 2 jours. Le samedi 28, à partir de 9h, il y aura un atelier d'échange avec plusieurs femmes qui sont effectivement très actifs dans la société en exerçant des métiers tels que thérapeute conjugale. Il y en a qui sont aussi élus dans leur commune. Et en parallèle de tout ça, elles sont aussi servantes de Dieu et prédicatrices de la parole de Dieu. Donc vraiment, j'invite chacune de vous qui nous suivez à cet instant de vraiment venir prendre part à cette conférence. Je crois que vous allez recevoir des pépites qui vous aideront vraiment à rentrer dans votre identité pour que vous puissiez faire la différence dans votre société, dans votre maison, dans votre sphère. Donc voilà, ne restez pas tel que vous êtes, ne vous enfermez pas sur vous-même, même si effectivement la valeur qu'on vous donne n'est pas celle que vous êtes, mais ce qui est certain, c'est que celui qui vous a créé, qui vous a donné le souffle de vie, vous aime à votre juste valeur. Waouh. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci, pasteur. Merci, c'est un grand plaisir. Merci Déborah Kunda qui était avec nous aujourd'hui. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions et le mois prochain surtout avec pasteur Kunda pour de nouvelles aventures. Parce que j'appelle ça les aventures, moi, chaque fois qu'on se voit. Hein, voilà. Parce qu'on ne connaît jamais le thème et puis après on arrive au dernier moment à pouvoir débattre, à pouvoir discuter sur ces thèmes-là et c'est toujours avec joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles émissions.